Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, notre émission sera placée sous le signe de l'espoir. Je reçois un auteur martiniquais qui nous livre son parcours de vie, qui a été marqué par un combat contre l'alcool et qui le livre aujourd'hui de manière publique avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'émotion et aussi beaucoup de courage. Bonsoir Rodolphe Durand. Bonsoir, Madame Taudiard. Vous publiez Ma seule arme, mes vérités aux Oui. éditions Jet d'encre, qui raconte votre parcours de vie qui a été marqué par votre combat contre l'alcool. Et vous en parlez à plusieurs étapes de votre vie. J'aimerais savoir euh, pourquoi vous vous êtes décidé, après tout ce parcours, justement, à publier cet ouvrage aujourd'hui. Alors, écoutez, tout d'abord, merci de m'accueillir chez vous. Et cette décision a été prise comme un exutoire. C'est pour une libération. Mhm. Et, euh, et, et surtout, faire profiter à ceux qui, dans le silence, subissent cette douleur, la douleur de l'addiction, de l'alcool. Et si, si ça pourrait leur porter une lumière, un espoir, une main tendue. Votre ambition, votre volonté, est donc que cet ouvrage serve à ceux qui sont aujourd'hui en train de lutter contre une addiction à l'alcool ou peut-être d'autres addictions, à s'en sortir, voir que c'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir à partir du moment où on ose, où on en parle. L'essentiel, c'est pour s'en sortir, à mon avis, c'est mon parcours, c'est d'en parler, de se libérer. Et je pense qu'à ce moment-là, les portes s'ouvrent et le chemin, Suit son le cours. chemin suit son cours. Alors précisément, concernant cette nécessité d'en parler, euh, vous en avez parlé à qui? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous, si tant est qu'il y en ait un? Parce qu'on entend souvent parler de ce moment où on prend conscience de la nécessité d'arrêter, du mal qu'on cause aux autres et aussi à soi-même, évidemment. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous? Écoutez, le déclic, je le raconte dans le livre, hein. Euh, j'avais fait plusieurs tentatives auparavant, ça ne marchait pas. Et la dernière, donc celle qui a été positive, je crois que le déclic est venu de la foi. En fait, mon livre porte le titre Ma seule arme est vérité. Je crois que ma seule arme, ça a été la foi. Cette foi que j'ai, et il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je m'en sorte ou c'était la fin. Et en fait, cette foi dont vous parlez beaucoup dans l'ouvrage, qui est en toile de fond en permanence, dès Tout à votre fait, enfance d'ailleurs, puisque vous venez d'une famille qui est croyante, tout à fait. pratiquante, votre mère était particulièrement pratiquante. Euh, Ma mère était pratiquante et mon arrière-grand-mère, dont je raconte tout au début du livre, euh, il y a même une chapelle qui est érigée à son nom, mhm, sur les hauteurs du Diamant, plus précisément, au Morne-Blanc, et qui était guérisseuse, mhm, et qui s'adressait à, à une sainte, euh, que je peux nommer Sainte Sidonie, mhm. et cette sainte lui avait donné une huile qui guérissait, et le monde entier, les gens du monde entier venaient la voir pour trouver la guérison. Et je crois aussi au fond de moi, au plus profond de moi, je crois que je l'ai invoqué. Je, je, je lui ai parlé. Mhm. J'en avais besoin, je crois que c'était mon seul recours en fait, le dernier. Et je l'ai invoqué et elle m'a répondu. Et c'est vrai que quand vous parlez de cette foi que vous avez chevillée au corps, Mhm, ça peut sembler un peu abstrait pour ceux qui nous écoutent, parce que au final, c'est très personnel. tout à fait. Qu'est-ce qui, dans vos habitudes,
a été vraiment chamboulé? Qu'est-ce que, par exemple, vous faisiez quand vous étiez victime de cette addiction à l'alcool, que vous avez radicalement arrêté, que vous avez changé? Comment votre quotidien a été impacté par le renoncement à cette addiction aussi? Quand on arrête l'alcool, tout change. Les senteurs, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, les émotions, tout change. On redevient, j'allais presque dire pur. Soi-même? Est-ce qu'on redevient? Soi-même. Est-ce qu'on se retrouve On se soi-même? retrouve, on se retrouve. Et cette addiction, je l'ai eue très tôt. Je me suis retrouvé après plus de 30 années C'est long. d'alcoolisation, oui. Après plus de 30 années, je me suis retrouvé, en fait, bien des années avant, quand j'ai quitté D'accord. l'alcool. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose de, de miraculeux, j'allais dire. Et est-ce que vous avez la sensation, parce que dans votre livre, vous êtes très touchant, je disais, c'est votre sincérité aussi qui touche, parce que vous dites les choses, vous les nommez, vous les verbalisez. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir perdu ces 30 années, Rodolphe, avec cette addiction? Aujourd'hui, je crois que je peux remercier ces 30 années, bizarrement. D'accord, c'est assez paradoxal. Ah ben oui, parce que je n'aurais pas été là, aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce parcours. D'accord. Je n'aurais pas écrit ce livre et je n'aurais pas tendu cette main à ceux qui en ont besoin. Et C'est assez paradoxal, mais c'est le résultat. C'est le résultat. Il a fallu que je fasse ce parcours pour aujourd'hui témoigner. quelles ont été les personnes, parce qu'évidemment, on ne sort pas d'un parcours tel que le vôtre, on ne sort pas de 30 ans d'alcoolisme sans avoir des blessures, des cicatrices. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Parce que notamment, vous en parlez dans votre ouvrage, il y a la rupture familiale, vous parlez notamment de votre lien avec notamment vos enfants, qui est rompu pour certains. Euh, Qu'est-ce qui pêche pendant toutes ces années d'alcoolisme? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de retrouver et que vous avez la sensation d'avoir perdu peut-être? Alors, je vais revenir quand même en arrière, parce que ce livre, je l'ai écrit il y a maintenant 13 ans, Mhm. en 2012. Et je ne l'ai publié Vous que le maintenant, publiez maintenant, oui. en 2025. Dieu merci, j'ai retrouvé mes enfants, D'accord. après 30 années. C'est merveilleux. Ce sera le thème du deuxième livre, Ah, voilà, très qui est en bien, cours. très bien. Et j'ai retrouvé mes enfants il y a pas très longtemps. Euh, Ma vie, si vous voulez, a été réparée. Je me reconstruis. Je réapprends à être papa, par exemple. C'est magique. Oui, c'est extraordinaire. C'est magique. Et puis, c'est possible. C'est possible. C'est possible, et c'est pourquoi je dis, quand je rencontre, parce que je fais des démarches dans ce sens-là, et c'est possible, il faut oser, il faut parler. Je demande à tous ceux qui sont sous l'emprise de l'alcool et qui veulent s'en sortir, bien sûr, d'en parler. Il faut en parler. On va toujours tomber sur la bonne personne. Et qui vous a aidé dans votre parcours? Quelle est cette personne à qui vous vous êtes confié? Quelles sont les personnes à qui vous vous êtes confié et qui vous ont apporté leur aide? Je ne suis pas vraiment confié. Ça s'est passé en 2006. Je ne me suis pas vraiment confié, à part, comme je vous le disais, à À mon Dieu? arrière-grand-mère, à Dieu. À Dieu. J'ai eu cette réponse, et je ne me suis pas vraiment confié à quelqu'un de particulier. Mhm. Et la réponse que j'ai eue, c'est celle de Dieu, hein, je vous dis. D'accord. C'est dans le domaine du miracle. Oui, c'est presque inexplicable de manière très concrète. Voilà. Il n'en reste pas moins que les résultats de
cette rencontre sont très concrets aujourd'hui dans votre vie. Parce que l'alcool, c'est aujourd'hui du passé pour vous. Quelles sont vos nouvelles habitudes d'anciens alcooliques qui ne l'est plus? Qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui? Alors, je fais différemment depuis rien que la posture, Mhm. le parler. Comme je vous le disais, tout change. On voit autrement les choses. On respire autrement. Mhm. Donc, tous les jours, je découvre. Je découvre ce que j'avais perdu chaque jour pendant 30 années. C'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle façon d'être vous, au Tout à fait. final, Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je me retrouve. à Je- chaque étape, à chaque étape, à chaque nouvelle chose, à à chaque chaque nouvelle chose, action. à chaque action, on les ressent autrement, on les vit autrement. Et bien sûr, c'est une gymnastique quelque part parce que à chaque fois qu'on redécouvre quelque chose, on revient sur le passé. D'accord, donc vous faites des allers-retours constants Absolument, entre le passé et le présent. tout à fait. On ne peut pas oublier ces années passées. On ne peut pas oublier l'alcoolisation. Mhm. C'est pas possible. Mais tous les jours, on est fier de soi, on est heureux d'avoir franchi cette étape et de continuer le chemin vers la lumière. Et aujourd'hui, il y a des gens, je suppose, qui étaient déjà présents dans votre vie quand vous étiez alcoolique et qui le sont toujours. Euh, quel regard ils portent sur ce changement qu'ils saluent évidemment, j'imagine, mais quel regard ils portent sur vous désormais? Alors il y a deux types d'individus, deux types de relations. Il y a celles qui, euh, familiales, Mhm. le plus souvent, qui se dit c'est formidable ce que tu as fait, c'est extraordinaire, comment tu as fait, qui se posent encore des questions. Subitement, on devient un extraterrestre. Hein. Et puis, il y a la deuxième relation, c'est celle qui, euh, quand on les voit, on sent le danger, on sent le... Il va reprendre le verre. D'accord. Oui, 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 oui. Il va reprendre le verre. C'est pas fini. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une forme de surprotection? Est-ce que c'est le doute aussi? Ou est-ce que c'est vraiment euh, une espèce de retour sur le passé aussi pour eux? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous faisiez des allers-retours entre passé et présent. Est-ce que au moment où ils vous voient, c'est aussi peut-être pour eux une espèce de projection vers les années où vous souffriez encore de cette addiction? Est-ce que vous en avez Pour eux, discuté avec eux ou pas du non, tout? non, non, parce que je ne compte pas retourner D'accord. dans cette période. Pour vous, c'est révolu. C'est révolu, je m'en suis sorti. On va de l'avant maintenant. D'accord. Voilà, on va de l'avant. Et je vous dis, c'est une lumière. Hein. Ce chemin, c'est une lumière. Et c'est une grâce, surtout. Mhm. Surtout, c'est une grâce. Je crois qu'il faut profiter pleinement de cette grâce-là. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas ou que vous faites peut-être aujourd'hui différemment, qui vous permet justement de pleinement jouir de cette nouvelle liberté? En fait, c'est comme si vous reviviez une nouvelle vie finalement. Tout à fait. Quelles sont les petites choses peut-être du quotidien, pas forcément des choses extraordinaires, mais dans lesquelles vous retrouvez de nouveau du plaisir et où vous vous dites: ah, ça, bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire là maintenant. Dans tout, dans pratiquement tout, surtout les saveurs. D'accord, le goût Le goût, surtout les saveurs. que vous perdez quand vous, Ah, mais vous totalement. consommez beaucoup d'alcool, c'est ça? Totalement. Enfin, beaucoup. Totalement. De l'alcool Ah oui, 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 à oui, oui. excès? Oui, oui, totalement. Et ce sont les saveurs. Alors, je m'applique à faire de bons petits plats. Mhm. Je m'applique. Un gourmand, on sent Très gourmand, très de la gourmand. gourmandise. Tout à fait. Oui. Et beaucoup de choses. Ça peut être me concentrer en jouant au domino. Mhm. On voit les choses totalement autrement. Totalement. Vous parlez de concentration. La concentration, l'attention, ce sont des choses qu'on perd avec l'abus d'alcool? On perd la concentration, on perd... C'est un déséquilibre total. D'accord. C'est un déséquilibre. Et même au niveau comportemental,
réflexion. Je crois qu'on est... L'alcool Change tout, change tout, bouleverse tout. bouleverse tout. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de s'en sortir? On est en plein mois de janvier et il y a cette pratique du dry January qui consiste à ne pas boire, ne pas consommer d'alcool et d'essayer de diminuer largement, drastiquement, en tout cas pendant un mois, la consommation d'alcool. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette pratique et qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ont envie de commencer, d'essayer? Pas forcément parce qu'ils souffrent d'une addiction, mais sait-on Tout jamais. à fait, oui. Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est on peut... le côté festif ne me dérange pas. Je crois qu'on peut boire modérément, je crois qu'on peut savourer les choses, hein. Mais à partir du moment où on sent qu'on est sous l'emprise de l'alcool, je crois qu'il faut mettre une barrière. Je crois qu'il faut mettre une barrière et surtout, avant de franchir cette barrière, d'en parler. Il faut en parler, il faut oser. Il faut oser le faire. Et je pense que si j'avais eu cette opportunité, quelqu'un qui m'aurait regardé entre quatre yeux et me dire dans le passé, il faut que tu arrêtes, j'aurais peut-être saisi le déclic, je ne sais pas. Ça ne vous est pas arrivé pendant ce parcours, cette lutte contre l'alcool, parce que vous parlez bel et bien d'une lutte, et vous êtes conscient de lutter contre cet alcool qui vous impacte et Qui vous qui est détruit. trop présent, qui vous détruit, qui est trop présent dans votre vie. Personne n'a tenté de vous dire, Rodolphe, mais arrête. Ils en parlaient. Entre eux ou avec Entre vous? eux, D'accord. je pense, le plus souvent. Les membres de la famille, bien sûr, Mhm. vous rappellent un petit peu à l'ordre, hein, vous disent, tu vois comment tu te comportes, tu vois comment tu réagis. Mais ça s'arrêtait là. D'accord, pas Ça, de ça- discussion franche et Non, directe, non. entre quatre yeux, j'ai envie Voilà, de c'est ça, c'est dire. bien ce que j'ai dit. Entre quatre yeux, quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit maintenant, arrête. Et C'est le moment, quoi. voilà, c'est le moment. Et ça, si je l'avais trouvé, oui. D'accord. Oui, peut-être que j'aurais pris conscience de ça. Parce que là, vous mettez le doigt aussi sur un tabou de la société qui consiste parfois à voir sans réellement dire au principal ou à la principale intéressée. C'est-à-dire, on va en parler, on va commenter dans le cercle familial, extra-familial, et on aura peut-être cette pudeur ou cette peur aussi de voir notre relation avec la personne changer. Donc, vous dites qu'il faut y aller, en tout cas pour vous, de votre retour d'expérience, venir à vous, en discuter de manière très franche, très directe, presque frontale, c'est quelque chose qui vous aurait aidé. Oui, je pense. D'accord. Je pense. Euh, je reste festif, hein. J'ai arrêté Oui, c'est ça. l'alcool. Arrêter de consommer de l'alcool ne signifie pas qu'on arrête de Mais faire la fête. tout à fait. Je C'est fais la ça fête. aussi. Je fais la fête maintenant avec sobriété, avec Voilà, de façon différente. voilà, de façon différente. Mais comme vous avez mentionné, il n'y a pas assez de force pour convaincre la personne addicte. Je parle de notre société. Dans notre société, il n'y a pas assez de force pour inciter. Alors bien sûr, il y a des associations, j'en ai fait partie, des gens que je salue même, les membres de cette association, si je peux la nommer. Bien sûr, allez-y. C'est le comité martiniquais de prévention en alcoolologie et en addictologie, et je salue son président, monsieur Auguste Armette, tous ceux qui ont travaillé, avec qui j'ai collaboré pendant 10 années, puisque j'étais trésorier de cette association. Et je pense qu'on ne donne pas vraiment les moyens à ces associations de faire un bon travail,
depuis l'enfance. Depuis l'enfance, parce que il y a des enfants qui boivent, il y a des enfants qui sont alcoolisés. Qui tombent déjà dans Ah oui, l'alcool dès ah le oui, tout plus à jeune fait, âge. Oui. tout à fait. Et ça, on n'en parle pas. D'accord. Donc encore une fois, en parler, en En discuter parler, et oser, ne pas en faire un tabou, oser. tout à fait, oser. Je crois que c'est le maître mot, oser. Eh bien écoutez, Rodolphe, merci beaucoup. C'est On moi qui vous remercie. continue l'émission tranquillement. On ne vous laisse pas partir tout de suite. On va passer à notre rubrique tac au tac. Nous voilà de retour, les Itata. Nous sommes avec notre invité Rodolphe Durand pour parler de son livre Ma seule arme, mes vérités. Le principe de la rubrique tac au tac. Je vous pose quelques questions plutôt directes et vous, l'idée, c'est que vous y répondiez de façon spontanée, sans trop réfléchir. Vraiment, on est sur du tac au tac. On va essayer le tac au tac. OK? Un mot pour décrire votre ouvrage. Comment dire, c'est la volonté de faire la lumière sur un sujet tabou. Le moment le plus dur de votre parcours, même s'il y en a eu plusieurs, mais si vous deviez en citer un seul. Mes enfants, Un symbole aujourd'hui de votre sobriété, ce serait quoi? ça demande réflexion, mais je ne vois Peut-être pas. les saveurs, on a parlé des saveurs tout à l'heure. Hein. Oui, pourquoi pas. Ben, un bon plat. Et votre plat préféré, du coup, je profite Alors, de le l'occasion. féroce. Le féroce, Le d'accord, un féroce. plat bien local Ah et oui, tout bien à fait. pimenté aussi, Je suis du bien coup. Hein. ancré dans ma culture. Ah, très bien, et, très et- et bien. même, j'irais jusqu'à dire que le féroce fait partie de ma spiritualité aussi. Parfait, on sent le gourmand là, on Tout sent à le gourmand, c'est bien. Ce que l'alcool vous a pris, en un mot. Une grande partie de ma vie. Et qu'est-ce que la sobriété vous a rendu? Tout. Ah oui. Tout. Tout. Eh bien, écoutez, ça résume parfaitement. Merci beaucoup Je vous en prie, de c'est vous moi. être prêté au jeu. J'aimerais qu'on termine sur une note d'espoir que vous avez commencé à évoquer en parlant des associations, en parlant du peu de moyens aussi qu'elles ont aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, Rodolphe, manque à ce tissu associatif pour venir encore plus en aide aux personnes qui souffrent d'addiction à l'alcool aujourd'hui? Alors, écoutez, des professionnels, vraiment des professionnels, euh, qui structurent des associations. Et puis tout simplement que l'État aide ces Mhm. associations. Je pense que c'est le nerf. Le nerf de la guerre. Oui, Avoir des soutiens financiers notamment. tout à fait. Et puis et des spécialistes des spécialistes pour Des vraiment spécialistes traiter les dans ce choses. domaine, tout à fait. Et selon vous, il n'y en a pas assez? Non, D'accord, non. d'accord. Mais quand vous parlez de spécialistes, parce que c'est vrai que on ne sait pas vraiment, vous parlez de médecins, vous parlez d'accompagnants, vous parlez de quels spécialistes précisément? Accompagnant, psychologue, D'accord, psychiatre, ok. je crois que c'est nécessaire. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut en parler, mais il faut faire aussi parler ces gens-là. D'accord. Oui, on parlait à qui, en Voilà. fait? C'est Voilà, ça. faut les inciter à parler. Donc ça ne peut venir que de spécialistes. Qui est formé à Absolument, prendre en des charge des psychologues, personnes des souffrant d'addiction. des psychiatres, enfin des gens D'accord. qui sont formés pour ça, Et dans le domaine de l'addiction. d'accord. Oui, parce qu'on peut être psychologue et Ah, tout à fait. Non, spécifiquement pouvoir aider les personnes souffrant d'addiction. spécialisé dans le domaine de l'addiction. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Rodolphe? Du bonheur. Du bonheur Mais je l'ai encore? déjà en grande partie. Ah oui, Je l'ai déjà en grande vous partie. avez réussi à mieux vivre, être dans votre vie, Ah oui, en fait. oui, je la vis complètement. Je suis bien entouré. Tout simplement, j'aime la vie.
Ah, eh bien, écoutez, c'est une très très belle façon de conclure cette émission. Merci beaucoup C'est d'avoir moi été qui avec vous nous. remercie. Et merci Vraiment. de lever le voile aussi sur ce tabou dans notre société. Je vous souhaite plein de belles choses avec Merci. cet ouvrage. Et puis, on attend le tome Le 2. deuxième, oui, c'est pour bientôt. Du coup, Ouais. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à Madame vous, les Claudia. Itata, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.